Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot, bienvenue à vous si vous venez ici pour la première fois. Merci à vous d'être là, merci pour vos messages, vos j'aime, vos encouragements, vos abonnements, votre présence sur cette chaîne et en séance privée. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, vous avez le lien de mon site internet sous la vidéo, en barre de description, pour réserver un tirage privé avec moi si vous êtes intéressé par une guidance privée, ma chère communauté. Aujourd'hui, on va voir qui vous admire en secret, voilà, qui est cet admirateur, admiratrice secret, secrète. L'admiration, donc ça peut être un crush, un amour secret, comme ça peut être pour d'autres raisons. Ça, on va voir ça ensemble à la fin du tirage. Mais le gros de ce tirage, c'est le portrait de qui est cet admirateur ou admiratrice secret, secrète. On verra aussi à la toute fin si cette personne va faire un pas vers vous, si vous allez le savoir. Peut-être que vous le savez déjà, mais voilà, est-ce qu'elle va se dévoiler, faire un pas vers vous? Cette personne, donc cet admirateur, cette admiratrice, c'est bien sûr une guidance générale pour beaucoup de personnes, donc prenez ces messages avec un certain discernement, une certaine distance. Vous allez sentir si c'est pour vous, voilà, parce que vous reconnaissez la personne ou parce que ça vous semble juste, ça vibre en vous tout simplement. Si ça vibre pas, ne forcez pas le visionnage, soit vous choisissez un autre groupe si vous avez été appelé aussi par un autre groupe, soit vous pouvez attendre une guidance sur ce thème. J'en fais de temps en temps, voilà, j'en fais pas régulièrement, mais de temps en temps, ces tirages sur l'admirateur ou l'admiratrice secret, secrète. Vous pouvez également regarder ce tirage quand vous le désirez, il n'y a pas de temporalité pour ce type de guidance, c'est au moment où vous tombez par surprise sur cette vidéo. Pour vous aider à choisir, ma chère communauté, je vous ai mis 3 groupes avec des cartes et également des stickers, voilà, des images de personnages d'anime, parce que je suis une grande fan d'anime, c'est aussi l'une de mes sources d'inspiration. Donc, le premier groupe, c'est cette énergie, je dirais, ces cartes, le groupe 1 ou ce personnage. Et est-ce que vous voyez bien? Voilà. Le groupe numéro 2, c'est l'énergie de ce groupe ou bien ce personnage. Voilà. Et le groupe numéro 3, c'est bien sûr l'énergie de ce groupe 3 ou bien ce personnage. Voilà, donc prenez le temps de choisir le groupe ou le personnage qui vous appelle, même si vous ne connaissez pas l'anime ou ses personnages, voilà, prenez le temps de choisir instinctivement, intuitivement le groupe qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage de cet admirateur, admiratrice secret, secrète, qui est donc cette personne. Vous avez été attiré par donc l'énergie de ce groupe, ou bien le personnage qui est un personnage qui s'appelle Colonel Rivaille, Colonel Levi de l'anime L'Attaque des Titans. Je ne sais pas si vous connaissez cet anime, si vous avez vu cet anime. C'est l'un des chefs-d'œuvre des dernières années. Je ne sais pas, au niveau anime, en tout cas, voilà, c'est un chef-d'œuvre. C'est un anime qui a eu énormément de succès, L'Attaque des Titans. Et donc ce gars-là, c'est un colonel. Voilà, vous avez été attiré par l'énergie de Levi, Rivaille, donc on dit les deux. Donc cet admirateur ou admiratrice secret, secrète, le prénom peut commencer par un L ou un R. Hein, ça pourrait vous parler. Si on parle de l'énergie de ce gars-là, c'est un colonel en effet, donc c'est quelqu'un qui taffe, c'est quand même quelqu'un qui bosse, qui est dévoué, je dirais, dans son taf quand même, qui respecte les missions, qui se lance dans les missions que l'on lui demande de faire. Voilà, c'est un colonel, donc il pourrait quand même avoir un statut de chef, de cadre, voilà, l'admirateur ou l'admiratrice secret, secrète, quelqu'un qui gère plusieurs personnes. Mais voilà, c'est quelqu'un qui bosse, on va quand même l'axer dessus, qui passe à l'action aussi dans son travail, qui n'hésite pas même à foncer comme un malade, je sais pas comment on peut dire ça, mais c'est quelqu'un qui peut être un peu impulsif, oui, dans ses actions. Et ça peut être dans son énergie, sa personnalité, c'est une personne assez cash, assez impulsive, assez directe au niveau de la parole. On n'est pas sur une personne qui parle avec douceur, compassion, compréhension de l'autre, non, c'est une personne qui est cash dans ses paroles, qui est honnête, mais qui peut être un peu directe et des fois un peu blessante, oui, on peut dire ça comme ça. C'est une personne qui a pas mal de charisme, si vous voulez, mais c'est un charisme qui en impose, voyez, voire qui fait un peu flipper. Voilà, Colonel Riva, il pourrait un peu faire flipper. Il y a pas mal de froideur dans sa personne et quand il dit, quand il fait, et on peut rester stoïque face à ses paroles, face à ses actions. C'est un peu impressionnant pour d'autres personnes. Voilà, hein, on n'est pas sur le type de personne très joviale où c'est facile de l'approcher, de communiquer. Voilà, pas du tout le type de personne très sociable comme ça.
voilà, un peu froide et du coup, voilà, les autres peuvent être impressionnés par cette personne et ça peut être le cas pour vous si vous reconnaissez déjà une personne en particulier. Ça pourrait être un collègue, un chef, oui, ou un ami. Vous voyez, hein, dans un cercle comme ça, mais vous savez que cette personne, elle n'est pas facilement approchable, abordable. Le dernier point sur le colonel Rivail, après on va aller voir plus en détail avec les cartes d'oracle et de tarot. Ça reste un beau gosse, donc c'est quelqu'un qui a du charisme. Vous pourriez trouver cette personne beau, belle, carrément, mais c'est un type de beauté qui est plutôt froide. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas sur le beau gosse clinquant, ou la belle gosse clinquante, là, où tout le monde va faire waouh quand elle rentre dans la salle, mais il y a une forme de mystère, de charisme naturel et un peu de froideur qui rend aussi cette personne beau, belle. Voilà. On est plus sur une beauté par son aura aussi, parce qu'elle dégage. Voilà. Colonel Rivail, c'est une personne assez mystérieuse. Je suis pas certaine que cette personne vous ait dit comme ça aussi facilement, écoute, je suis en admiration devant toi, tu m'inspires. Voilà, c'est pas... c'est pas le style. Si cette personne arrive à faire un compliment, c'est plutôt, ouais, t'as fait du bon taf. Ton taf est ok. Voilà, vous voyez ce type de compliment? Voilà, ce serait plutôt ce genre de paroles agréables, gentilles, mais on n'est pas non plus dans des compliments d'admiration, d'inspiration. Non, c'est difficile pour cette personne d'être dans cette expression-là. Et je pense pas du coup qu'elle vous l'ait dit comme ça, hein, cette personne. Ok, donc voyons voir. Là, c'est un oracle personnalité, signe astro, tout ça. On va compléter avec d'autres oracles et un tarot aussi. Donc j'ai Taureau et les contraintes financières. Eh oui, Taureau. Ok, donc ça peut être un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, carrément. Ici, pour Colonel Rivail, je vais avoir les airs Balance, Gémeaux, Verseau aussi. Les signes de terre, carrément, pour tout l'aspect très concret, boulot, carriériste, ouais. Organisé, structuré aussi, hein, cette personne. Je vais mettre un peu de feu quand même, on pourra avoir du Sagittaire là-dedans, ouais, du Bélier. Énergie plutôt masculine quand même pour cette personne, mais... carrément, elle pourrait être Taureau. J'ai du feu quand même chez cette personne. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ok. C'est une personne sur qui on peut compter. Hein. C'est une personne qui est loyale. Voilà, vous pouvez compter sur cette personne. En soi, vous pouvez avoir confiance en elle. Ici, ils mettent calme, mais pour votre combo, si vous voulez, personnage et cartes, je dirais pas que c'est la personne la plus calme au monde. C'est une personne qui va pas parler à tout va, ça c'est sûr. On n'est pas dans la personne qui communique à fond, hein, je vous l'ai déjà dit, je crois. Mais... c'est un faux calme dans le sens qu'il y a beaucoup de feu intérieur, pas mal de tourments intérieurs chez cette personne et donc je n'irais pas dire que c'est une personne calme, mais c'est une personne sur qui vous pouvez compter, c'est une personne ancrée. C'est une personne aussi, alors Taureau, une personne aussi qui sait profiter des plaisirs de la vie quand elle en a envie. On va dire ça comme ça. Si vous voulez, je fais un petit peu le combo des deux, mais oui, tout à fait... je pense qu'elle sait profiter de la fête si elle la fête, elle aime ça, mais ce ne sera pas tout le temps. Voilà, c'est vraiment occasionnel. J'ai plutôt une énergie comme ça. Et puis, oui, ça peut être une personne un peu têtue. Ici, c'est noté, mais c'est surtout avec ce personnage-là, ouais, ça peut être une personne têtue, obstinée, et quand elle dit, elle dit. Et puis même si vous voulez dire le contraire ou essayer de discuter ou négocier, ça va être compliqué. Voilà. Et c'est une personne qui tient à ses principes, qui tient à ses convictions, qui tient à ce qu'elle dit, mais du coup qui va avoir du mal un petit peu à revenir sur ses paroles, qui va avoir du mal à revenir sur ses actes, ou à essayer d'être un petit peu plus modéré, voilà, au niveau de ses propos, au niveau de ses actions. Vous voyez? Les contraintes financières, ça peut être la personne en question, cet admirateur ou admiratrice, qui a des difficultés financières en ce moment, ça peut. Sinon, si je le prends plus en général, on a un aspect où la personne, elle pose beaucoup son attention dessus. Sur la carrière, sur les finances, elle pourrait avoir un lien particulier avec l'argent. Ouais. C'est-à-dire que, voilà, avoir pas mal d'argent, mais flipper beaucoup, économiser, voilà, avoir un lien particulier avec l'argent, parce qu'elle a vécu la pauvreté, hein, et voilà, Colonel Rivail, il y a de ça, hein, il a vécu quand même dans les bas-fonds de la ville, dans des difficultés financières quand il était enfant, jeune, et du coup, il y a tout ce passé qui remonte. Ça pourrait être le cas de cet admirateur ou admiratrice, il y a un passé qui fait qu'il a un lien, ou elle a un lien particulier avec l'argent, parce qu'elle a connu ce qu'était le manque financier, ou il a connu. Mais on va parler de cette personne. Ouais, carrément, vous pouvez vous connaître dans le même boulot, même carrière. Oui, c'est ça, complètement, pardon. Sinon, ça... si vous voulez, le truc, c'est que si vous savez que la personne est en difficulté financière, c'est que vous pourriez... comment expliquer ça?
être assez proche de cette personne, même si vous la connaissez pas bien. Il y a quand même quelque chose qui vous relie en effet, et vous savez que cette personne est en difficulté financière. Hein? On va aller voir plus en détail aussi avec un autre oracle. Donc, ok. Et le tarot, qui est donc cet admirateur ou admiratrice secrète. Hein, ce colonel Rivaille Levaille. Ouais, c'est une personne qui... Honnêtement, c'est une personne qui parle peu de ses difficultés. Voilà. Elle parle peu de ses tourments, mais par contre, vous pouvez savoir qu'elle est KO parce qu'elle taffe beaucoup et qu'elle fait attention aux finances. Tu vois? Mais ça pourrait être un ami de longue date, ça pourrait être un ami, ça pourrait être un collègue ou une personne proche, un voisin, un proche de la famille aussi. Vous voyez l'énergie, voilà, c'est juste cette personne, elle n'est pas... Vous connaissez pas tout sur elle, enfin voilà, c'est comme un peu là-dessus. Ok. Donc on a le 3 de bâton, on a le 8 d'épée. On a les airs et le feu ici. Et on a Aquarius. Et ouais, ça pourrait être un ou une Verseau aussi, carrément. On a l'énergie du Verseau. Air, donc Balance, Gémeaux, Verseau. Mais c'est vrai que je vais mettre Verseau. Gémeaux aussi, mais Verseau. Taureau carrément. Capricorne à fond ici. Hein. Colonel Rivaille, Capricorne. Bélier, Lion, Sagittaire, ça pourrait. Voilà. Donc on a la prise de conscience, c'est l'élévation, l'awakening, c'est ça. Et puis j'ai le jugement derrière, donc il y a de ça. Hein. Il y a une forme de prise de conscience. Alors éclipse en Verseau, honnêtement ça pourrait être un taureau ascendant Verseau. Vous voyez, hein. On pourrait avoir quelque chose comme ça. La personne pourrait avoir 38 ans ou être née en 1983. 35 ans également. Vous voyez, on a le 38, le 35, hein, on a dans ces zones-là. Avoir 53 ans, oui. Ok, donc on a plusieurs choses. Mais cette personne, elle pourrait vivre à distance de vous. Vous devez voyager pour la retrouver. Là, ça pourrait vous parler. Sinon, cette personne, elle aime voyager, ça c'est tout à fait possible. C'est une personne qui se déplace pour son travail. Je dis travail parce que c'est carrément beaucoup là-dessus. Mais c'est une personne qui se déplace et ça pourrait être en lien avec son activité de création de travail, tout à fait. C'est une personne qui aime les voyages, peut-être. Eh bien oui, il fait partie, si vous voulez, de l'unité, on va dire, de militaires qui se déplacent en dehors des murs. Je vais revenir dessus. Pour aller chasser les titans. Et donc, il va partir aussi en exploration. On est dans l'unité d'exploration et c'est ça, 3. Donc c'est une personne qui aime explorer les contrées qu'elle ne connaît pas, qui aime voyager, qui aime se déplacer. Voilà, le déplacement. Il y a l'exploration chez elle. Partir à l'inconnu aussi. S'échapper de cette sensation d'emprisonnement. Cette personne peut-être qu'actuellement, effectivement, elle se sent bloquée, enfermée pour des raisons financières. Sinon, il y a en elle peut-être une sensation d'enfermement parce qu'elle a pas mal de stress, d'anxiété, de pensées qui peuvent l'embourber. Elle pense beaucoup, mais voilà, elle pourrait aussi vivre des insomnies, être sujette à des angoisses et actuellement, elle se sent un peu bloquée, enfermée pour différentes raisons et ça peut être la partie financière. Elle ne peut pas voyager, elle ne peut pas se déplacer, quelque chose la bloque. Déménager, voilà par exemple, se sent en frustration, cette personne. C'est une personne qui a une grosse capacité d'élévation, d'évolution dans son milieu de travail ou dans ses projets de vie, je vais le faire plus en général. Sauf qu'actuellement, peut-être que vraiment ça la bouffe, je peux dire ça comme ça, parce qu'elle a cette sensation d'emprisonnement. Et quand je disais pourquoi je reviens dessus, c'est parce que là-dedans, dans cet anime, tu vas avoir perpétuellement une sensation d'enfermement parce que tu es derrière des murs, tu vois. En fait, les gens, c'est un village, il y a des murs en fait qui les protègent, et ils sont dans une grande forteresse murée qui les protège des titans et du monde extérieur. Je ne vais pas rentrer plus en détail dans la série, mais... Et donc il y a toujours cette sensation d'être un peu enfermé, il y a un ressenti comme ça dans la série. Et je retrouve cette énergie-là avec ce 8-là. Actuellement, peut-être cette personne est en prise de conscience par rapport à votre lien, si vous reconnaissez déjà l'énergie de cette personne. Peut-être qu'elle a eu un coup de foudre, une illumination pour vous, voilà, quand elle vous a rencontré, ou... Je veux dire, c'est un admirateur, admiratrice secrète, peut-être que vous avez fait quelque chose en elle, vous voyez, elle est un peu en... Alors, en admiration, tout à fait, mais du coup, ça a créé comme ça une forme de lumière, une forme de prise de conscience par rapport à votre personne, ça c'est tout à fait possible.
Actuellement, elle est en mode peut-être un peu pendue dans sa vie en se disant « Ok, je vais essayer de trouver la lumière pour débloquer cette situation d'enfermement aussi dans ma vie, ces contraintes financières, le fait que ça bouge pas, peut-être difficulté au niveau relationnel. Là, ça va dépendre de chacun d'entre vous et de cette personne. » Ouais. Mais tu vois, du coup, elle se pose et elle essaye de trouver une solution, parce qu'on est beaucoup sur la notion de solution ici, hein. C'est pas genre lumière spirituelle, hein. Pas trop chez cette personne, honnêtement, elle est très cartésienne, très concrète. Hein. Mais voilà, c'est dire, ok, j'aimerais bien avoir cette idée de génie pour me sentir plus apaisée, moins en stress et me débloquer dans une situation de ma vie sur le plan concret et peut-être vis-à-vis de mon groupe 1. Ok, on va passer à la partie des petits mots pour avoir plus de compléments sur ce portrait, là, cette personne. Et je pense que vous êtes beaucoup à la connaître. Enfin, vous voyez qui c'est, je sais pas. C'est juste, c'est pas une personne qui parle facilement, quoi. Ok, j'ai commencé par l'astro et tout. Bon, bah écoutez, les gars, on va commencer par les lettres. C'est pas ce que je fais d'habitude. Qui est donc cet admirateur, admiratrice, secret, secrète, les lettres, astro, tarot, compagnos. Voilà, c'est des petits bonus en plus. Hein. Allez, c'est bon. Qui est donc cet admirateur, admiratrice, secret, secrète. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, mot de la vie générale, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Vie du quotidien, portrait. Hein, bien. C'est qui cet admirateur ou cette admiratrice, secret, secrète? Ok. On est bon là. Asie du Sud-Est. C'est intéressant qu'il y ait l'Asie pour un anime. Bon, c'est Jap, hein, mais c'est quand même là. On va prendre des petits stickers aussi pour compléter avec ce gars, le Rivail là. C'est qui cet admirateur, cette admiratrice secret, secrète? Alors cette boîte, c'est pas ouf parce que du coup, ça. Trop compliqué. Hein. Bon, allez, on va faire ça. Allez, le père, et il pourrait avoir un enfant. Ouais. Après, ça pourrait être un lien avec son propre père. Hein, il y a un lien avec son père. Il y a un lien avec le père. La figure paternelle. Et oui. Pareil, je ne vais pas repartir plus en détail dans l'anime, mais recherche d'une figure paternelle chez cette personne. Sinon, cette personne pourrait être père. Ouais, un lien avec le père. International, ouais, je pense cette personne. Alors, soit parce qu'elle vient d'un pays étranger, ou soit elle se déplace, oui, l'itinérance. C'est une personne qui se déplace, je pense, pour son travail. Déplacement aussi de voyage, de loisirs pour explorer, découvrir le monde. Asie du Sud-Est. Donc c'est ça, on a l'Asie. Peut-être que vous savez qu'elle est partie au Vietnam, elle est partie en Thaïlande, vous êtes rencontrés là-bas. C'est peut-être des contrées, parce que oui, des contrées qui l'intéressent, l'Asie du Sud-Est, l'Asie. J'ai le désert également. Alors, on pourrait avoir le désert émotionnel chez cette personne, parce que, enfin, peut-être qu'actuellement, il y a une sensation de plat par rapport aux émotions, aux sentiments. Hein. C'est une personne qui doit encore peut-être trouver cette paix émotionnelle. Est-ce qu'on peut dire ça? C'est pas tellement ça, mais peut-être que c'est le désert au niveau des émotions, tout simplement, dans cette période-là. Sinon, elle peut venir du pays du Sud, hein, Asie du Sud-Est, le désert, voilà, des pays où il y a le désert, des pays chauds. Tauride. Bon, c'est torride entre vous peut-être, hein, si vous êtes déjà, vous avez reconnu la personne avec qui vous êtes, vous avez reconnu un chéri et tout, c'est chaud, les bouillants, les cocos. Donc lui, c'est un torride aussi dans le sens impulsion, réaction, c'est cash. Ça peut être torride aussi sous la couette. La Roumanie. Mais dis donc vous, les pays. Parce qu'attendez, j'ai Pays-Bas, Roumanie, pays de l'Est. C'est assez froid. Et alors non, Roumanie, il peut faire très chaud, hein. Très chaud en été. C'est pas que du froid là en Roumanie. Mais on a, si vous voulez, on a ce côté très organisé, très structuré, très travailleur, peut-être un peu militaire, c'est un peu stéréotypé, mais des gens de l'Est, excusez-moi, c'est un peu stéréotypé, mais j'ai beaucoup travaillé avec des personnes de Roumanie, de Pologne, et c'est des personnes qui sont excellentes dans leur travail, très organisées, très structurées. Et je vais retrouver aussi cette dévotion au boulot, cette super organisation. Peut-être des fois, ils peuvent être un peu cash et un peu froid au niveau de la parole, ça peut. Voilà. Non conventionnel, là je vais revenir dessus parce que, bon, voilà. Le train, le déplacement,
itinérance, il se déplace, elle se déplace peut-être en train au Mali. Ah, c'est trop drôle hein, votre tirage. Ok, la maison. Bien, attendez. Les signes. La réunion. La grenouille. Je vais revenir dessus sur tout ça. Le sourire. Les contes. Le faucon. Et l'horizon. Ok, non, cette personne, c'est clairement le 3 de bâton, vous voyez, qui regarde à l'horizon, qui a des projets en tête, qui espère explorer le monde, qui veut explorer des contrées qu'il ne connaît pas. Allez vous rencontrer aussi, hein. Mieux vous connaître. Si c'est un admirateur, admiratrice, secret, secrète, il est bien possible que cette personne vous observe de loin, vous voyez. Ouais. J'ai quand même la maison, donc pour certains ou certaines d'entre vous, cette personne connaît votre maison. Ça fait peut-être partie d'un membre de votre famille, hein. Et vous savez, c'est un peu son énergie, elle n'habite pas à côté, elle doit se déplacer pour revenir à la maison. Hein, on va dire ça comme ça. J'ai une énergie foyer qui ressort, et d'ailleurs, ben oui, le taureau, oui, on a une énergie casanière aussi, et une énergie de foyer qui va ressortir, donc il pourrait s'agir d'un membre de votre famille. Pour certains ou certains d'entre vous, pas pour tout le monde. Horizon. Donc ok, c'est clairement quelqu'un qui est attiré par les voyages. Voilà, je ne vais pas revenir dessus. Et j'ai l'Afrique, j'ai les pays de l'Est, j'ai l'Asie, vous voyez, hein, vraiment... ça va partout, quoi. Faucon grenouille, le faucon, c'est bien cette personne. Hein. C'est une personne qui, je pense, a des capacités de clairvoyance, qui est très stratège, qui voit clair, qui voit loin. On pourrait avoir un visionnaire aussi, quelqu'un qui essaye d'aller plus loin que sa vie du quotidien. C'est juste qu'elle va peut-être pas en parler spécialement. La grenouille, là, on a l'énergie d'eau qui va ressortir. Peut-être qu'actuellement, elle est en guérison, en deuil, et ça, elle vous le dit pas. Elle ne vous l'a pas dit, mais... oui, elle est peut-être en deuil et en guérison par rapport à des blessures de cœur. Donc elle peut faire de la thérapie, elle peut soigner son chagrin actuellement, essayer de mieux se comprendre, mieux comprendre ses blessures. Il y a un aspect purification, thérapie, si vous voulez, avec la grenouille. Donc c'est chaud, bouillant, ok, avec cette personne non conventionnelle, ça dépend. Oui et non, cette personne. Il y a une partie d'elle qui est très... justement conventionnelle, qui est attachée aux traditions, qui est attachée aux principes, aux devoirs, et qui les applique avec minutie. Voilà, hein, c'est son expertise par exemple au niveau du travail, mais ça peut être vraiment les principes de la famille, la tradition, les conventions, et elle y tient. Et c'est sur cet aspect-là qu'elle est conventionnelle, si on peut dire ça comme ça. Dans le non conventionnel, c'est que la personne elle dénote peut-être, tu vois ce que je veux dire. Elle va peut-être faire les choses, en tout cas ses actions, ou sa création, son travail, je ne sais pas, sa vie, qui va dénoter un petit peu. Ça peut être effectivement le fait que cette personne elle est beaucoup sur la route et elle n'est pas non plus dans un train de vie où c'est 9h30, 17h30 chaque jour au boulot. Elle a une forme d'originalité. Allez, on va dire ça comme ça, il y avait le Verseau qui est sorti en plein centre. Il y a quelque chose d'original et atypique chez elle. Ça va dépendre de chacun d'entre vous. Le sourire, peut-être qu'elle a un très très beau sourire cette personne, et peut-être que si vous la connaissez, elle vous l'a dit, alors c'est possible qu'elle aime votre sourire. Peut-être qu'elle aime votre sourire, cette personne. Réunion, bah, on a la notion de taf encore une fois. On a l'envie peut-être de se réunir avec vous, de vous retrouver. Ouais. Et sinon, vous êtes connus en réunion de taf, en réunion festive. Ouais. Signes et comptes. Je pense que c'est un message pour vous, les signes. Vous recevez des signes vis-à-vis de cette personne. Vous avez reçu des signes vis-à-vis de cette personne. Ça peut être pour la personne aussi, parce qu'il y avait le awakening, il y a une forme de prise de conscience. Elle se dit peut-être c'est un signe si j'ai rencontré cette personne. J'ai des signes qui sont mis sur la route, et je les vois pas, je sais pas, mais ça me stresse. Mais il y a quelque chose qui s'est passé lorsque j'ai rencontré mon groupe numéro 1, ou lorsque j'ai découvert mon groupe numéro 1, voyez. Les contes, elle peut aimer les contes, si vous voulez, des civilisations anciennes, des pays étrangers, ce qu'elle ne connaît pas encore, rentrer dans un monde de fantaisie, de contes, les romans, bien, elle pourrait aimer lire. Ça, c'est pas un message qui parlera à tout le monde, mais il peut y avoir un attrait pour les légendes, les contes, voire avoir écrit un bouquin. Intéressant. Ok, bon, signe astro, j'ai Cancer. Ah, on a un signe d'eau qui sort, mais pourquoi pas. Sagittaire, oui, à fond. La maison 4, oui, c'est la maison du foyer. Hein, c'est pour ça qu'il y a un aspect maison, famille, donc cette personne pourrait être casanière, hein, comme personne, mais il pourrait y avoir un lien avec votre foyer, le fait qu'elle connaît des membres de votre famille, elle est déjà venue chez vous, voilà, chez vous, dans votre foyer, cette personne, et sinon, ça pourrait être un membre de la famille. Le monde, écoutez, le monde. Cette personne,
Ça pourrait être un inconnu, ça peut être une personne qui aime explorer le monde tout simplement, qui est ouverte au monde, qui s'ouvre au monde. Une personne d'origine étrangère, oui, si vous la connaissez. Mais vous voyez, on a cette notion d'étranger chez cette personne, de distance aussi physique. Et puis, donc de distance aussi peut-être émotionnelle. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais ça fait un peu grand tout, vous voyez, le monde. C'est en même temps un inconnu pour vous, et en même temps, c'est une personne qui fait partie de votre monde, ça peut, voilà, qui fait partie de votre communauté. Je pense que c'est une personne qui s'ouvre au monde, mais elle s'ouvre sur un plan d'exploration, quoi, on va le dire comme ça, hein, sur ce qu'elle ne connaît pas. J'ai Pluton, vous voyez, là je retrouve le 8 d'épée, quand même. C'est, je pense, une personne qui... on a beaucoup de choses dans Pluton, mais c'est une planète un peu... alors étriquée, est-ce qu'on pourrait le dire comme ça? Complexe, ouais. Hein, mais ça va quand même parler de toutes nos limites personnelles. Donc c'est une personne qui essaye de dépasser ça. Là, on sent qu'elle est quand même beaucoup dans son enfermement actuellement, avec des blocages personnels, des stress personnels. Et donc, elle est un peu en lutte peut-être pour dépasser ça. Voilà, là, je vous fais très symbolique, mais il y a peut-être pas mal de tourments pour essayer de dépasser des blocages personnels qu'elle peut vivre depuis longtemps. Voilà, elle lutte un petit peu intérieurement. U, J, B, Jubi, Z, R, L, O, Jukebox. Voilà, donc J-U-B-O-Z, C. Très bien. Et j'ai le 15. La personne peut être née le 15 du mois, tout à fait. Le 6 du mois, le 6e mois. Le 15 pourrait vous parler, vous voyez, en termes de, je sais pas, date. Ouais, je sais pas si vous arrivez à faire des lettres et des mots. Ok. Donc en pleine forme. J'aime bien. Écoute, en pleine forme. Non, et c'est une nana qui pète... une nana, peut-être. Une femme ou un gars qui pète le feu. C'est vrai que c'est une personne qui passe à l'action, qui a pas mal d'énergie, qui pourrait être un peu impulsive, un peu directe. Mais voilà, en tout cas, la personne, elle est en stress, elle est en difficulté, mais c'est une personne torride. Hein, peut-être que vous l'avez déjà constaté, expérimenté. Et puis c'est une personne voilà, qui a beaucoup d'énergie. Oh yeah, oh, ça fait très grande prêtresse. Intéressant qu'il y ait un anime encore qui ressort ici. Enfin, je ne connais pas cette personne. Mais vous voyez, black and white, on a double facette, mais on a l'énergie un peu de grande prêtresse, un peu mystérieuse, en secret. Et puis là, c'est plutôt sourire. Voilà. Peut-être que vous aimez son sourire, c'est quand même une personne qui sourit de temps en temps, parce que alors Colonel Rivaille, c'est pas non plus... le sourire éclatant de Colgate, on est d'accord? Non, pas du tout. Plutôt quelqu'un de froid. Mais peut-être qu'il y a un lien avec son rire ou son sourire, mon cher groupe 1. Grande prêtresse. Ouais, bon alors non conventionnel, vous voyez, peut-être que c'est dans ses fringues, il y a un truc, voilà, assez typique, original, et ça peut être différentes choses, vous voyez, mettre des couleurs ou des petits nounours, des trucs comme ça, il y a des nounours partout. Qui sont, voilà, c'est pas commun. Ça peut être dans ses fringues, ça pourrait. Bon. On a 2 cœurs. J'ai un cœur arc-en-ciel, j'ai un cœur rose. Ouais. On a beaucoup de choses ici, mais c'est vrai que on peut avoir vraiment une personne qui est clairement colorée, on va le dire en fait, une personne qui a une sensibilité à l'art, même si elle le dit pas forcément, c'est possible. Sinon, c'est une personne qui a pas mal de couleurs, pas mal de facettes. C'est ce qui fait que ça la rend un petit peu mystérieuse, cette personne. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est une personne qui est très dans les conventions, dans les principes, qui les respecte, et puis sur un autre aspect, elle va un peu dénoter, vous n'allez pas trop comprendre pourquoi elle change d'un coup. Il y a ce sourire, mais à l'intérieur, franchement, elle dit pas grand-chose, c'est un peu impressionnant comme aura également. Voilà, en tout cas, une personne qui est bourrée de couleurs, et peut-être que vous aimerez bien mieux découvrir ces couleurs, voilà, sa palette de couleurs, et en même temps, elle aussi, cette personne, c'est possible. Y a de l'amour quand même, tu vois, c'est une personne qui est ultra froide et pourtant, elle a de l'amour à donner. Vous voyez, Croc and Socks, donc j'ai l'énergie de maison, hein, on est d'accord, Croc and Socks, aimer être à la maison, rester à la maison. Ok. Là, j'ai les cappuccinos rosés. Ah, il y en a 2. Et c'est marrant tous roses, non? C'est marrant tous roses, on est d'accord. Hein. Sûrement qu'elle a plaisir à passer des moments avec vous si vous la connaissez là, si vous la côtoyez déjà. Mais
Peut-être une personne qui aime les bonnes choses de la vie, encore une fois, Taureau, quand elle profite des moments de plaisir, de loisir, de jeu, voilà, avec d'autres personnes, elle est heureuse. Hein, c'est pas une personne non plus qui fait rien du tout, qui est associable totale. Elle aime aussi faire la fête, mais c'est juste, ce sera pas tout le temps. C'est une personne qui est très casanière et aussi qui a pas mal de tourments intérieurs. Son taf compte énormément. Mais sûrement qu'elle a plaisir, ou elle aurait plaisir, à boire un cappuccino, un glacé vanillé, là, un truc un peu plus frais, là, pour la période actuelle, avec vous. Elle pourrait vous inviter à sortir, aller manger une glace ensemble. Ouais. Et le rosé, si vous voulez, là, pour finir, on a vraiment une facette plus douce de sa personne et affectueuse, voilà. Hein, on aurait de l'affection ici qui va ressortir. Mon groupe 1. Pourquoi cette personne est en admiration devant vous? Voilà, on va commencer comme ça. Je ne sais pas si vous avez reconnu une personne ou pas. Intéressant parce qu'il y a plusieurs choses qui se dessinent ici. Je trouve le portrait de cette personne très intéressant. Le portrait. Bon, cette personne est intéressante, mais je pense qu'elle est, ouais, encore une fois, difficilement approchable, assez complexe aussi dans sa nature. C'est pas facile de la comprendre. Vous voyez, certaines personnes, c'est comme un livre ouvert. Des fois, tu rencontres une personne, tu dis, ah ben lui, elle, c'est comme un livre ouvert. Elle arrive, on voit un peu le type de personnalité. Bon, ben cette personne-là, c'est pas trop le cas. C'est une personne assez, oui, complexe, riche en même temps. Le monde ressort. Ah, désolé, ça a coupé. Ouais, le monde, je pense que c'est parce qu'il fait chaud que la caméra, elle chauffe bien. Le monde et l'empereur. Ouais, elle est en admiration vis-à-vis de vous parce que vous faites, parce que vous avez réussi à construire par votre abondance, par le fait que vous êtes indépendant, indépendante et que vous avez réussi à atteindre une forme de peut-être notoriété, un statut, parce que vous gérez dans votre vie. Cette personne est en admiration aussi par votre création, totalement, par le fait d'avoir réussi à trouver une forme de liberté par votre indépendance et par votre création. Voilà, c'est une personne, je pense, qui vous trouve abondante, en fait. Oui, un truc, abondante, mais sur différents plans. Elle peut avoir du désir pour vous, hein, cette personne, elle vous l'a dit ou elle vous l'a pas dit, mais bon. Si vous voulez, cette personne, elle est aussi très carriériste, très travail, très création. Donc c'est vrai que ça la met... C'est quelque chose qui lui tient à cœur, peut-être, et du coup, elle est quand même en admiration par ce que vous faites, par ce que vous avez créé, et par votre statut actuel. Ouais. Admiration aussi, donc... parce que vous avez trouvé une forme de stabilité, ça peut être une stabilité intérieure. Oui, cette personne, elle peut être éprise de doutes, hein, quand même, d'étriquement, sentir un petit peu étriqué, des stress, manquer de stabilité personnelle et stabilité intérieure. Et vous, peut-être qu'elle admire un peu cette partie-là de vous sur le fait d'avoir une énergie, peut-être, ou d'avoir construit une forme de stabilité. C'est intéressant qu'il parle d'influence, le monde, ouais. Troisième point, elle admire votre influence, dans le sens elle vous trouve influente, cette personne, mais c'est surtout le fait que vous avez un certain succès, peut-être. Succès au niveau beauté, succès au niveau création, tu vois. Et du coup, le fait d'avoir réussi à avoir une communauté, des gens qui vous suivent, à avoir cette influence-là, elle est en admiration devant vous, ouais. Par qui vous êtes, quoi. Donc vous voyez, on a l'aspect chaud, ok, qui ressort, mais c'est plus large que ça, hein. C'est pas juste le désir, genre je te désire et c'est tout, quoi. Ok. Est-ce qu'elle va le dire, cette personne? Bon, franchement, on parle de colonel Levi, c'est pas gagné, mais est-ce que vous allez le savoir? Est-ce qu'elle va faire un pas vers vous? Est-ce qu'elle va revenir? Si vous avez pensé à une personne, là, qu'est-ce qui pourrait sortir comme message? J'ai le jugement encore qui veut sortir, la justice, le cavalier de bâton, Knight of Wands, les sages Dale. Attendez, mettre ça comme ça. Une lettre importante, c'est marrant, hein, que ce soit marqué lettre importante sur cette carte. Ça veut pas forcément dire ça, le cavalier de bâton. Et ouais, c'est drôle ça. En fait, je pense pas qu'elle vous dise je suis en inspiration devant toi, en admiration. Elle va pas aborder ça comme ça. Ça m'étonne pas. Je le vois pas comme ça. Simplement, c'est sûr qu'elle va passer à l'action vis-à-vis de vous par le biais d'un courrier, par le biais d'un déplacement, cavalier de bâton. Ça peut être une réunion tauride, si vous voyez déjà qui c'est. Elle va pas rester comme ça en état de blocage et stoïque éternellement. Il y a effectivement une forme de vérité qu'elle va vous dire, mais je le vois pas sur le côté je t'admire
ma baby, mon groupe numéro 1, tu vois. Voilà, c'est pas comme ça. Mais il y a un mouvement de sa part, une communication de sa part qui démontre un intérêt pour vous, qui démontre l'envie de communiquer, de vous retrouver, vous voyez. Et donc c'est une démonstration aussi de l'intérêt qu'elle porte vis-à-vis de vous. Voilà, vous êtes important, importante pour elle. Hein. Vous la laissez pas indemne. Indemne, ouais c'est ça, jugement. Il est bien possible aussi que ce soit froid entre vous. Colonel Rivaille, voilà, elle prend le temps, si vous voulez, de passer à l'action, cette personne. Elle va peut-être pas faire ça en 2 secondes, mais alors une fois qu'elle est décidée, voilà, elle passe à l'action. Je sais que je me serais bien. Mais voilà, peut-être qu'actuellement, vous êtes un peu en blanc, si vous voyez déjà qui c'est. Si vous voyez vraiment pas qui c'est du tout, ou vous n'avez pas de lien, et là, elle prend le temps d'équilibrer son être intérieur, d'écrire peut-être, de se stabiliser pour passer à l'action, vous proposer quelque chose, se déplacer, communiquer, ouais, et vous parler. Il semblerait qu'il y ait une vérité, quelque chose qu'elle a envie de dire aussi. Décision, hein. Donc il peut y avoir un choix relationnel, un choix de direction, et vous avez reconnu la personne, et elle a besoin de parler avec vous. Et cette décision peut concerner différents domaines, là ça dépend de votre lien, mon cher groupe 1. Voilà, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire. Peut-être que vous avez reconnu la personne, vous pouvez me le dire en commentaire si vous désirez. Vous pouvez me mettre un petit j'aime si vous avez aimé le tirage. Je vous remercie pour votre amour, mon cher groupe 1. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 1. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par l'énergie de ce groupe ou bien ce personnage, voilà, cette petite fille, pour ce tirage sur qui est votre admirateur, admiratrice secrète, qui vous admire en secret, qui est donc cette personne. Vous avez été appelé par un personnage de l'anime Demon Slayer, bon, c'est aussi un manga, et donc cette petite, c'est la sœur du personnage principal. Cette fille s'est fait attaquer par un démon, et donc elle est mi-démone, mi-humaine. Et cette petite fille sort de la norme, on va le dire honnêtement, parce que en général, quand un humain est bouffé ou attaqué par un démon, il devient démon à son tour et a envie d'attaquer les humains pour vivre. Voilà, ça devient des espèces de vampires, on va dire ça comme ça. Et elle résiste à ses pulsions, elle résiste à ses tentations parce qu'elle veut rester humaine. Et sa force principale, c'est le sommeil. Voilà, elle se recharge en dormant et comme ça, elle lutte contre ses pulsions démoniaques, si on peut dire, voilà, vampiriques, oui. Donc, on est vraiment sur une personne, un admirateur ou une admiratrice secrète qui a cette force-là, qui a un aspect assez atypique, original, voilà, extraordinaire également. Hein. Voilà, c'est un peu le cas là dans cet anime. C'est une personne qui est aussi dans la protection de l'humain, qui aime l'humain, protection de sa famille. Une personne profondément gentille. Voilà, vous avez un admirateur ou une admiratrice qui a vraiment beaucoup de cœur, beaucoup d'amour à donner, qui aime sa famille, qui aime ses proches, et puis qui aime aussi, je dirais, honorer peut-être sa partie humaine et qui aime profiter de la vie, qui aime les plaisirs de la vie. Voilà, je vais le prendre dans cet aspect-là aussi parce que c'est une personne qui aime la vie sur différents aspects. C'est aussi une personne plutôt réservée, gentille. On pourrait avoir un page de groupe là-dedans. Donc ça pourrait être une personne qui est de signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Une personne qui est kawaii également, donc c'est-à-dire mignonne, mignon. Une personne que vous pourriez trouver beau, belle, hein, Nezuko. Et voilà, elle a cet aspect atypique et un peu extraordinaire par sa double facette, sa double nature humaine démone. Et ça pourrait être le cas chez cette personne qu'elle ait une double facette ou une particularité, quelque chose qui la définit, qui fait d'elle une personne originale, atypique. Si vous la connaissez, parce que peut-être que vous ne la connaissez pas, vous ne savez pas qui c'est, ou bien vous avez déjà reconnu un peu l'énergie. Voilà, une personne qui défend ses valeurs, qui sait se défendre aussi, qui défend ses proches, qui défend sa famille, où on a vraiment une énergie de protection aussi. C'est une personne qui sait se défendre et qui protège aussi son foyer intérieur, mais qui n'est pas non plus dans une attaque qui fait flipper. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez la nuance? Non, c'est quelqu'un qui a un bon cœur et ouais, qui est vraiment gentil et simplement, c'est pas non plus une personne placide, c'est une personne qui sait se défendre hein, et qui a ces ressources-là. Ça pourrait être une femme aussi, en dernier message. C'est pas forcé, mais ça pourrait être une femme.
J'ai double énergie, honnêtement, je vais le dire chez elle, chez cette personne. Ça peut être un gars, une fille. Mais voilà, on pourrait avoir le lion aussi. On peut avoir du feu quand même chez cette personne, chez Nezuko. Ouais, carrément. Puis j'ai les os. Le feu, les os. Pourquoi pas? Ok, donc portrait. On va commencer par cet oracle, les cartes que j'ai déjà prétirées. Après, on prendra un autre oracle, le tarot, la boîte de mots pour avoir des détails sur ce portrait de cet admirateur, admiratrice. Et puis, on verra aussi pourquoi cette personne est en admiration, pour quelles raisons vis-à-vis de vous. Et est-ce que cette personne va vous le dire? Est-ce que vous allez le savoir si vous ne le savez pas déjà? Voilà, que cette personne est en admiration, ou vous l'inspirez pour une raison particulière, ou bien que cette personne a un crush sur vous. On va voir ça ensemble. Donc, qui est donc cet admirateur, admiratrice? Donc on a les loisirs, Vous voyez, profiter de la vie, savoir se divertir, honorer la vie de différentes manières, les plaisirs de la vie. Et j'ai Verseau, donc ça pourrait être un ou une Verseau. Donc au non conventionnel, intellectuel, esprit libre, unique, ouais, ok. Quelqu'un qui est amical, ouais. Et qui peut avoir un aspect un peu détaché, voilà, un peu indépendant aussi du Verseau. Cette personne pourrait être Verseau, signe solaire, ascendant lunaire carrément. Sur cet aspect en plus atypique, original, oui, je pense que cette personne, elle sort de la norme. Donc ça peut être sur un plan physique, pourquoi pas, parce que voilà, elle est habillée en rose, elle a un bambou là devant sa bouche pour l'empêcher d'être tentée, vous voyez, et d'attaquer les hommes. Voilà, elle le veut également, hein, avoir un bambou pour résister à ses pulsions vampiriques, pardon, excusez-moi. Donc oui, on peut avoir quelque chose physique qui sort de la norme, mais également sa personnalité. Vous voyez, elle a quelque chose de non conventionnel, elle peut être sociable, cette personne, même si, effectivement, il y a la protection de son cœur et elle a un aspect très casanière. Voilà, cette personne. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que elle est ouverte au monde, elle aime les échanges, elle aime se divertir avec d'autres personnes, partager ses passions totalement, jouer, mais il y a un côté un peu protecteur de son foyer, protecteur de sa personne, de son cœur. Voilà, j'ai un peu une énergie comme ça. Ce qui pourrait la rendre un peu détachée. Voilà, vous pourriez la voir un peu comme une personne un peu distante. Elle pourrait être indépendante aussi dans son taf, dans son activité. Cette personne, c'est une personne que vous auriez pu connaître aussi sur les réseaux sociaux. Et cette personne plutôt vous admire aussi sur les réseaux sociaux. Ça pourrait vous parler. Vous avez une chaîne, un blog, quelque chose pour partager vos passions. On va dire ça comme ça, un domaine. Et donc elle vous observe de cette manière-là, via le web. On a les potes aussi, ça pourrait être un ou une pote. Vous voyez, communauté d'amis, communauté de création, communauté de loisirs, activité de loisirs. Et cette personne est dans ce cercle-là et vous admire. Ouais. Intéressant, il y a un lien avec ses cheveux. Bah ouais, il y a un lien avec ses cheveux. Donc là, on a une nana, mais ça pourrait être un gars. Mais elle, vous voyez, elle touche ses cheveux, cette personne, comme ça. Il y a des longs cheveux chez Nezuko. Ouais, que ce soit un gars ou une nana, il y a un lien avec ses cheveux, soit des longs cheveux. Peut-être que vous pourriez trouver ses cheveux beaux, hein, élégants, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Ouais. Il peut y avoir un aspect physique, si vous voulez, qui la caractérise. Une personne qui aime jouer, j'ai déjà dit, se divertir, profiter des belles choses de la vie. Ouais. On a les signes mutables aussi, hein, Sagittaire, Poisson, Vierge, Gémeaux. On a Soleil en Capricorne et le statut, donc le fait de travailler avec diligence pour atteindre ses objectifs. Donc on a à atteindre le sommet quand même chez cette personne. Ok. Donc Capricorne, pourquoi pas, vous voyez, on a un peu tous les signes ici. Enfin, tous les éléments, je dirais, hein. Ok. Je vais prendre le tarot et on va regarder ensemble et je vais vous dire ce que je ressens. Donc j'ai Gémeaux, 3 d'épée, les lovers et l'as d'épée. Qui vous admire en secret. Donc on a effectivement les balances Gémeaux, Verseau, Vierge, Verseau, Capricorne, Poisson, Cancer, Scorpion, je vais le ressortir, mais surtout pour le Poisson. 3 d'épée, les amoureux, l'as d'épée. C'est intéressant. Attendez, est-ce que vous voyez bien? Tu sais, je vais retrouver un peu les doubles facettes.
Ça ne veut pas dire que les signes mutables ou les Gémeaux ont double facette, mais j'ai vraiment deux facettes distinctes chez cette personne et ça ne m'étonne pas, vous voyez. Donc, parfois vous pourriez vous dire, j'arrive pas trop à comprendre qui est cette personne, je ne sais pas. Il y a un aspect double facette, double visage chez cette personne-là. Ça peut être un amoureux, une amoureuse, cette personne est en admiration devant vous, là, votre crush, votre amour, votre chéri. Une personne de votre communauté d'amis, clairement. Communauté de création, de travail. Ouais. Activité de loisirs. En tout cas, c'est dans votre cercle. Donc, communauté sur Internet ou cercle proche, et ça pourrait être un amour. Quelqu'un avec qui ça se connecte sur le plan sentimental, là, actuellement, quand vous regardez ce tirage. Je vais avoir plusieurs choses quand même qui vont ressortir dans ces cartes. C'est une personne... vous aviez pu connaître une rupture ensemble et vous êtes remis ensemble. Sinon, vous savez que cette personne, si vous la connaissez, si vous avez reconnu la personne, c'est une personne qui a vécu des deuils, un deuil récent. Vous voyez, des deuils relationnels. Là, c'est de tout genre, blessure de cœur. Et vous en êtes conscient, consciente. Hein. Ça peut être lié à l'amour, ça peut être lié au relationnel, pardon. Et on a quand même des blessures qui perdurent chez elle et qui sont là. Donc... si vous me dites Sido, ça me parle pour moi aussi, là ce que tu dis. Et ça peut être le fait que cette personne est en miroir avec vous. Pourquoi? Parce que j'ai ce perroquet. Donc vous voyez, il y a une connexion entre vous. La personne se sent connectée à vous. Parce que vous avez aussi un parcours qui est similaire, des passions similaires. Hein? Ouais. L'ASDP est un peu particulier. J'ai la notion que quand vous allez la rencontrer, quand elle vous a rencontré, il y a une forme d'illumination chez elle, de dire ok, celle-là ou celui-là, j'ai ce sentiment de familiarité, je kiffe cette personne, je crush sur cette personne. Vous voyez cette lumière-là qui va venir. J'ai plutôt cette énergie-là pour cette personne. Ouais. Il pourrait s'agir d'une nouvelle personne, une personne que vous ne connaissez pas depuis une longue date. Voilà. C'est le S qui ressort. Statut. Donc on a le S, on a le N en lettres, en initiales. Le A, le L. A, L, S, N, pour l'instant. Donc soleil, Capricorne. Alors moi je vois plutôt la notion que cette personne elle sait atteindre ce qu'elle désire atteindre et avoir du succès, de la réussite dans ses objectifs. Et elle a peut-être un certain statut dans sa boîte, dans son travail, dans son activité de création. Elle a connu ce qu'était le succès, elle connaît peut-être ce qu'est le succès. C'est une personne qui ne lâche rien, qui défend ses valeurs, qui sait se battre pour justement ses convictions et également ce qu'elle désire atteindre, voilà, et elle ne lâche rien et elle y arrive. Une personne qui sait être patiente également pour atteindre ses objectifs. On pourra avoir une personne carriériste, ouais. Mais pour moi, dans ce côté carriériste ici, honnêtement, ça doit se combiner avec des loisirs de la passion. Vous voyez, c'est une personne qui ne va pas juste taffer, devenir chef et c'est tout. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais son activité de travail mixe avec ses passions. Il faut qu'il y ait de l'originalité, de la création, quelque chose qui la passionne pour atteindre cet objectif. Ouais. Je pense que c'est une personne qui est attachée à sa famille également, qui est attachée à ses valeurs, à ses principes, ses convictions, et elle y tient. Soleil en Capricorne. Succès, hein, je vais retrouver un peu la maison 10 ici. Chez cette personne... c'est peut-être une personne qui est amenée à avoir du succès, voilà, et physiquement, dans ses objectifs, dans sa vie. Ok, on va voir plus en détail avec les mots, vous voyez la boîte de mots. Donc, je ne sais pas si vous avez reconnu quelqu'un, si vous voulez avancer, voilà, pour pas que ce soit trop long pour vous, vous pouvez, donc qui est donc cet admirateur, admiratrice secret secrète. Oh non, il y en a trop, le funk. Allez. Bien. Et ton Nezuko, hop. Qui est donc cet admirateur, admiratrice secret secrète. Donc signe astro, lettre, chiffre. Voilà, il y en a 36 000. Stickers. Est-ce qu'on peut avoir des petits compléments? Voilà, il y en a 100 000. Ok, attendez, on va mettre tout ça là. On est bon là? Allez, on est bon, hein. On va regarder ça.
Flamme jumelle, oui. Alors quand je vous disais, vous y croyez pas, mon cher groupe 2. Mais on a une connexion en miroir. Peut-être que vous pourriez vous dire, ok, cette personne, ça pourrait être ma flamme jumelle. Oui, si ça vous parle, mais parce que j'ai quelque chose, voilà, qui vous connecte. Ça peut être le trait de personnalité, les passions, quelque chose qui fait que vous êtes en miroir dans votre vie. Voilà, flamme jumelle. Ça flambe entre vous, ça c'est possible. Pourquoi? Parce que j'ai le sexe qui est là. C'est chaud, c'est torride, c'est chaud, 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 bambouillant. La Tanzanie, l'oppression. La grenouille, elle est sortie pour le premier. Le funk. Le lit, le lit, le lit. Ok, donc cette personne se recharge en dormant. Il y a un lien avec le lit. Le fait de dormir. On va revenir dessus. Sensation forte, ça ne m'étonne pas. La Chine. Le chêne. Texto. Communication. La risata. Le fou rire en italien. Très bien. Proche. Ok. L'activité. Oui. Non-fumeur. Ok, il y a un lien avec le fait de fumer ou pas fumer, ici. Numérologie. C'est drôle ça. Ok. Alors le père est sorti pour le premier groupe aussi. D'accord. Le dessin. D'accord. Tauride sorti aussi pour le groupe 1. Bon, on a compris. C'est chaud bouillant. Très bien. Cheveux, 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 cheveux. Ouais, il y a un lien avec ses cheveux. Regardez, c'est le seul truc, le seul aspect physique qui ressort. Ouais, cheveux colorés. Franchise. L'as d'épée. Ouais, mais la métamorphose. On a beaucoup de choses ici. On est d'accord? On a beaucoup de choses. La métamorphose, je suis honnête que je relie ça aussi à Demon Slayer. Le fait d'arriver à transformer, à se purifier de l'intérieur pour résister à la tentation, le fait de passer d'humain à démon, de démon à humain, vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, c'est peut-être une personne qui est en pleine période de transformation intérieure, il y a deuil, oui c'est tout à fait possible, deuil relationnel. C'est une personne qui a vécu beaucoup de transformations intérieures et ça peut être de la métamorphose qui se démontre aussi sur le plan physique, à l'extérieur. Oui, il y a quelque chose avec ses cheveux, voilà, courts, longs, colorés. C'est une personne qui aime bien s'occuper de ses cheveux et les mettre en avant, c'est possible. L'oppression, elle peut se sentir oppressée par une communauté, peut-être, si elle a une forme de notoriété, oui. Elle peut vivre ce qu'est la sensation d'enfermement et d'oppression pour différentes raisons. Mais c'est quelque chose qui peut être vécu par différentes personnes, ça peut être juste momentané. Mais se sentir un peu oppressée par le monde, oui, c'est tout à fait possible. Donc elle doit dormir. Il y a un lien avec le sommeil, soit parce qu'elle a du mal à dormir, à trouver le sommeil est réparateur pour elle, pour tout le monde. Mais elle, c'est ultra marqué. C'est-à-dire que elle peut soit dormir beaucoup, soit avoir des nuits agitées en ce moment, ou alors vivre des insomnies constantes. Et si vous la connaissez, vous savez qu'il y a un lien avec son dodo. Voilà, on va l'arrêter, mais ça ressort pour Nezuko, le lit. Alors, on a tout l'aspect super fun et loisirs, fun, sensation forte, risata, texto, dessin, activité. Cette personne pourrait vous contacter par texto. Sinon, elle aime l'activité, elle aime la musique, et c'est de la musique festive, funk, enfin voilà, quelque chose qui bouge. On voit que c'est une personne qui passe à l'action, c'est une personne qui n'est pas statique et qui a besoin de sensations fortes, d'activités qui la passionnent, qui l'émoustillent. C'est chaud entre vous, ça pourrait être très chaud entre vous. Chine, Tanzanie, peut-être qu'elle a visité ces pays. Elle vient de ces contrées-là, c'est possible. On est d'accord qu'on est quand même sur deux opposés de culture, donc... Vous deux, c'est pas que vous êtes opposés, mais je retrouve plutôt la double... l'opposition en elle, vous voyez, double facette. Ouais. Grenouille, pour moi, je le réfère aussi à la métamorphose, sur le fait d'être en période de guérison. Peut-être qu'elle a vécu des deuils récents, elle a vécu un deuil, vous avez eu une rupture ensemble. Il y a tout un chemin de thérapie qui est effectué actuellement chez elle. Le chêne et le père, moi je vais les relier ensemble. Alors elle peut aimer être en nature, cette personne, oui, se balader en forêt, mais sinon il y a peut-être un lien avec l'héritage paternel, son père, le lien avec son père, voilà, la relation avec son père. Ouais. Donc là, ça va être vaste pour chacun d'entre vous et ça pourrait être une personne qui est père, voilà, qui a des enfants. Si c'est un gars, il a des enfants, ouais. Numérologie, alors peut-être qu'elle s'intéresse à la spiritualité, elle est numérologue, elle aime la numérologie, elle y croit.
On a un lien avec les chiffres aussi hein, là-dedans. Donc elle est peut-être sensible à la numérologie et aux chiffres. Donc non-fumeur, bon c'est l'hygiène de vie, là ça va dépendre. Hein, il y a peut-être un lien avec la clope, fumer, pas fumer. Ouais, bon. On sent que voilà, peut-être qu'elle aime l'activité, les sensations fortes, et du coup elle fait attention à son hygiène de vie. Proche, ça peut être vraiment une personne que vous connaissez, en groupe 2. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est proche de vous dans le sens qu'elle vous connaît. Elle se sent en connexion avec vous, elle se sent proche de vous. Ouais. Franchise, c'est l'as d'épée. Vous voyez, je ne l'ai pas noté dessus, je ne l'ai pas dit forcément, mais c'est une personne honnête, c'est une personne franche, c'est une personne qui sait défendre encore une fois ses valeurs et qui sait dire les choses. Hein, elle est gentille par contre, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, mais voilà, elle dit ce qu'elle pense. Elle dit les choses avec honnêteté. Vraiment intéressant. Ok, voyons voir un peu plus en détail. Jupiter, ouais. Jupiter, Sagittaire. C'est vraiment, ça pourrait être un signe mutable. Ok, c'est une personne qui sait être abondante, qui aime l'exploration, qui aime découvrir aussi des contrées qu'elle ne connaît pas, partir en exploration sur des domaines qui l'intéressent. Une personne qui est amenée aussi à évoluer. On l'a vu avec le Capricorne, vous voyez cette pyramide, elle ne lâche rien pour atteindre son objectif. Ouais, j'ai ça. Jupiter, énergie d'abondance chez cette personne. Hein, voilà. Et l'abondance, c'est sur différents plans. Voyage également. Elle aime voyager peut-être cette personne. Balance, elle pourrait être Balance. Cancer. Ah, vous voyez, on a un peu tous les signes ici. Mais ouais, pour moi, je relie quand même beaucoup aux signes d'eau et de feu chez cette personne. Mais Verseau, Balance, Gémeaux. Lion, le soleil. Ouais. Je pense qu'aussi sa nature est solaire, honnêtement, mon groupe 2. C'est une personne qui aime l'épisode de la vie, qui est solaire, qui ne passe pas inaperçue, même si elle a cet aspect un peu réservé. J'espère que je m'exprime bien, parce que vous allez me dire, ça se mélange un petit peu au niveau du message. Mais c'est une personne solaire, c'est une personne joviale, c'est juste une personne un peu timide et réservée, peut-être avec les personnes qu'elle ne connaît pas, qui se protège quand même. Voilà, qui protège son cœur aussi. Mais il peut y avoir un aspect physique qui fait que voilà, elle dénote un peu. Scorpion, ouais, les signes d'eau. Donc voilà, hein, il y a plusieurs signes astro ici. Certitude, franchise, cette personne, voilà. Alors, on n'a pas ici une démonstration d'une personne qui va être éprise de doute en continu. C'est une personne qui choisit, qui se lance dans ses directions avec clarté. Vous voyez ce que je veux dire, hein, qui ne va pas rester diplôme à ruminer. Elle est assez claire au niveau des directions, de ses convictions également. Du moins, en global, elle est comme ça. Donc, peut-être ça peut être un message de guide pour dire, c'est certain qu'en fait, elle a une admiration devant vous. Et sinon, je retrouve cette notion de clarté, vous voyez, de clairvoyance chez elle, de clarté intérieure, qui fait que du coup, elle n'est pas éprise de doute en continu. Voilà, je ne voudrais pas aller trop loin là-dessus. Le bois, donc oui, il y a un lien avec la forêt, le bois, le chêne, les arbres. Peut-être qu'elle se connecte aux arbres, vraiment, elle aime les arbres. Et se balader en forêt. Le Q, le H, le R, le N, le V, le B, le A. On avait vu le A, le L également, le S, le O. On est d'accord qu'il y a le bravo hein, qui ressort. Donc ouais, c'est peut-être une personne qui a une reconnaissance, qui est reconnue par ses pairs, c'est une communauté, par des gens autour. Ça peut être une personne qui a envie de vous dire bravo pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais. Voilà pourquoi je suis en admiration devant toi, mon cher groupe 2. Ouais. 10, bah ouais, alors voilà le 10. Donc elle peut être née le 10 du mois, le 1er du mois, et je vais retrouver cette notion de... Ouais, cette maison 10 en fait qui ressort ici sur le fait d'atteindre du succès, hein, de réussir à atteindre une forme d'abondance, parce qu'elle ne lâche rien. Ouais, à être amenée à avoir du succès, cette personne-là. J'ai le C que j'avais pas vu, ça pourrait parler à certains ou certaines d'entre vous. Je vous laisse voir pour les mots, les initiales, les prénoms. Ok, voyons voir. Donc on a l'oiseau exotique, on a la montagne, on a you are cool, ouais, aimer boire des verres, café, sortir, plaisir de la vie. L'ours, donc je vais toutes les sortir et on verra. Tu dois sûrement penser que tu es mieux maintenant. Ça peut être une personne aussi qui est douée pour donner des compliments, qui encourage les gens, qui soutient les gens. Ouais, carrément. Peut-être que cette phrase vous parlera. On a le cœur randonné en amour. Ça peut être un amour, quelqu'un qui a un crush sur vous. Let's explore nature. Donc la personne, elle est carrément en exploration avec ce Jupiter.
Et puis, ouais, elle peut vraiment aimer se balader en nature, faire des randos, explorer des terres inconnues à fond. Mais là, la nature, elle ressort beaucoup quand même chez vous. La petite souris automnale. Je retrouve Nezuko sur la notion un peu privée, voilà, réservée. Hein. Elle a cette énergie-là aussi. Elle est casanière. Et puis, il y a la petite fraise à côté. Peut-être qu'elle aime vraiment les fruits. Elle est gourmande aussi, cette personne. Ok. J'ai les voyages en avion ici. J'ai une notion aussi de rêve. Donc j'ai aussi une notion de voyage onirique là-dedans. Ouais, j'ai la lune. Avoir une grande imagination, être très intuitive comme personne. Elle pourrait être connectée à la lune, cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Au cycle lunaire. Oui, donc clairement, pardon, excusez-moi, je me répète, mais voilà, elle pourrait vraiment se connecter à la lune. Et j'ai la nature animale, végétale qui ressort à foison. Donc j'ai les animaux exotiques ici, les oiseaux exotiques. J'ai ce rose, elle peut aimer les fleurs roses et le rose avec ce Nezuko là. Je vous dis ce que je vois, hein. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas, mais ça pourrait être une personne qui aime les pays du sud, qui est attirée par les oiseaux. Et puis j'ai la nature végétale ici. Donc vraiment aimer la forêt, se balader en nature, explorer le monde, faire des randos avec vous. Ouais, grave, hein. Oh baby. Et là j'ai un enfant qui pleure. On a aussi une énergie enfantine, non pas qu'elle est gamine, hein, cette personne, mais on a un enfant intérieur qui parle. Et là, je sais pas, je retrouve la notion de deuil. Peut-être cette personne a vraiment vécu des deuils, elle a des blessures comme ça d'enfance ou des deuils récents qui font qu'elle pourrait être actuellement en période de tristesse. Voilà, elle soigne son chagrin, si je puis dire. Elle peut pleurer facilement aussi. Voilà, une personne sensible, connectée à la lune aussi, à ses émotions, avec des fluctuations d'émotions. Et elle peut pleurer facilement, être sensible, hypersensible. Un enfant intérieur qui parle, monde onirique également. Oui, je voudrais vraiment avoir ça. Elle a une grande imagination aussi. Oui. C'est vraiment intéressant. Pareil que le groupe 1, ce qui est intéressant, c'est que c'est varié et le portrait est riche, comme au groupe 1, mais vous êtes aussi beaucoup à regarder ce tirage. Mais je dirais que ouais, pour beaucoup d'entre vous, ça peut être le fait que vous connaissez dans une activité de passion. Voilà, je dirais ça comme ça. Vous partagez les mêmes passions. Et donc, communauté d'amis, d'activités, de travail, mais vous êtes passionnés ensemble par votre même activité, par les activités que vous faites. J'ai quelque chose comme ça. Donc, pourquoi cette personne est en admiration devant vous? Pour vous, vis-à-vis de vous, je ne sais pas comment on dit ça. Voilà, elle vous admire. Alors, il peut y avoir du crush et de l'amour ici, hein, aussi. Mais le 6 de denier, d'accord. Et le 4 de coupe. Ah, bon, elle pourrait avoir 64 ans, 46 ans. Et sinon, être née en 1964. Ouais. Je dirais que c'est plus votre... alors, il y a plusieurs choses, mais je dirais que c'est votre énergie stable. Elle se sent en connexion miroir avec vous, mais vous avez une particularité, c'est le fait que vous êtes quand même équilibré. En tout cas, c'est ce qu'elle ressent, elle. Je dirais intérieurement, et donc au niveau des échanges, au niveau relationnel, ça se démontre également dans l'activité boulot. C'est pour ça peut-être que vous travaillez ensemble, vous êtes dans le même boulot, de création, activité de loisirs. C'est concrètement qu'elle voit que vous êtes une personne qui est équilibrée, qui est dans des échanges harmonieux au niveau relationnel et au niveau du travail également. Hein? Vous avez réussi à être riche ou à vous sentir mieux au niveau des finances parce que, je ne sais pas, vous arrivez à gérer et à vous équilibrer sur différents pôles dans votre vie. Donc là, elle admire aussi cette qualité-là que vous avez, peut-être que vous avez appris. Bon. En tout cas, elle admire ça. Et peut-être que vous lui apportez cette stabilité-là. Pour moi, ici, c'est plutôt une personne qui vous connaît. Hein. C'est pas un admirateur où vous n'avez jamais communiqué avec cette personne. J'ai l'impression que c'est une personne que vous connaissez quand même. Hein. Même si vous ne la connaissez pas beaucoup, vous la connaissez quand même. Et elle voit ce que vous faites et elle voit ce que vous avez réussi à faire. Bravo. Donc voilà, vous pourrez être une source d'inspiration pour elle également. Ok. Elle peut se sentir en paix à côté de vous, en protection aussi à côté de vous. Hein, vous voyez? Sentir stable grâce à votre présence. On peut avoir quelque chose comme ça. Ok. Est-ce qu'elle va vous le dire? Est-ce qu'elle va faire un pas vers vous? Peut-être revenir vers vous. Enfin voilà, est-ce que vous allez savoir que cette personne a cette admiration pour vous? Voilà. D'une certaine manière. Ok. Le 2 d'épée.
Le 9 de bâton? Pas vraiment. Eh ouais, pas comme ça en tout cas. Vous voyez, après, vous êtes beaucoup à regarder ce tirage, hein, ça va dépendre de chacun d'entre vous, mais j'ai plutôt une énergie de, ok, si tu redemandes la question dans 2 ans, peut-être que la réponse sera différente, mais actuellement non, parce qu'elle est encore sur un chemin, alors peut-être de transition personnelle, vous voyez, par rapport à des deuils, elle est dans un chemin pour atteindre son objectif, et actuellement, elle se sent un peu bloquée, peut-être pour vous parler, mon groupe 2, pour revenir vers vous, voilà, s'il y a une relation proche et que vous avez reconnu la personne, vous voyez, il y a quelque chose qui bloque pour vous retrouver ou pour se sentir plus libre, pour communiquer. Et puis, alors après, peut-être qu'elle dirait pas ça de cette manière-là. Vous voyez, peut-être qu'elle dirait pas, voilà, tu m'inspires, je suis en admiration devant toi, bon. Elle dirait peut-être pas de cette manière-là. Mais même pour la communication, ça peut prendre un petit peu de temps, actuellement, pour différentes raisons, ça va dépendre de chacun d'entre vous et si vous avez reconnu l'admirateur ou l'admiratrice secrète. Voilà. Donc, si on le dit pour la période, c'est plutôt un non, il n'y a pas de révélation à ce niveau-là. Elle a peut-être besoin de s'équilibrer encore ou d'être plus décidée. Quand elle est décidée, elle le fera, parce que c'est quand même une personne certaine et assez franche et assez droite aussi. C'est trop drôle parce qu'en fait, là, elle est intéressée, excusez-moi, aparté, par la numérologie et c'est que des chiffres qui sortent. C'est-à-dire que c'est un tarot, il y a quand même les personnages de cour, bien sûr, et les arcanes majeures, et c'est pas des chiffres. On est d'accord, c'est pas des chiffres. Là, c'est que pour les mineurs de suite. Et c'est drôle qu'en fait, il y ait les 4 qui sortent en chiffres. Donc, elle doit aimer les chiffres. Ouais, je sais pas. Et peut-être qu'elle travaille dedans. Hein, avec les chiffres. Bon. Ok, mon groupe 2. Écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire comme tirage. Vous parlez peut-être si vous avez reconnu la personne ou non. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Voilà, vous pouvez mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé. Merci à vous pour votre amour, mon cher groupe 2. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon cher groupe 2, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par l'énergie de ce groupe ou bien ce personnage pour ce tirage sur qui vous admire en secret, voilà, qui est cet admirateur, admiratrice secrète. On va voir le portrait de cette personne majoritairement dans ce tirage. À la fin de ce tirage, on verra également pourquoi cette personne vous admire, pour quelles raisons. Et est-ce qu'elle va vous le dire, cette personne? Est-ce qu'elle va se dévoiler? Est-ce que vous allez le savoir d'une certaine manière? Voilà mon groupe 3, vous avez été attiré par Ace de One Piece. Donc One Piece c'est un anime, un manga avant tout, anime également, méga connu pour la jeune génération, mais pas que puisque ça a commencé dans les années 90, donc vous voyez ça commence à faire. Et donc voilà, One Piece, là c'est un personnage de One Piece qui s'appelle Ace, et c'est l'un des personnages mythiques quand même de cette série. C'est un pirate qui est le frère spirituel du personnage principal donc de cet anime qui s'appelle Luffy, donc Ace. Ace c'est vraiment le stéréotype du vagabond, l'esprit libre, la personne qui explore, voilà, on pourrait avoir une énergie de Sagittaire, j'ai les béliers lions Sagittaire pour cette personne. Donc oui, cet admirateur ou admiratrice secrète pourrait être d'un signe de feu, donc bélier lion Sagittaire. On a une énergie comme ça, voilà, indépendante, esprit libre, voyage, aimer les voyages, aimer l'exploration. Une personne qui a beaucoup de projets en tête, beaucoup d'énergie, dynamisme aussi en elle, n'est-ce pas? Donc voilà, il y a beaucoup d'énergie, de feu, de désir, de passion également. Ça se mixe aussi avec une énergie débordante. Voilà, il pourrait être un petit peu impulsif, colérique, voilà, passer rapidement à l'action. On a un esprit rebelle. Voilà, je pense que rebelle est quand même le mot pour Ace. C'est aussi un beau gosse, une belle gosse, voilà, si on parle de l'admirateur ou admiratrice. En tout cas, dans cet anime ou dans ce manga, c'est un beau gosse ultime. Vous pourriez trouver cette personne ultra attirante, ultra belle. Voilà, dans un esprit un peu vagabond, esprit libre. Tout à fait. Voilà, voilà. Après, pour finir avec Ace, je ne vais pas faire un gros débat là-dessus, mais c'est aussi une personne assez complexe, liée à son passé, liée à ses racines. C'est un, oui, orphelin, donc il a été adopté, mais il y a un lien particulier avec son père, la lignée paternelle, je dirais. Mais c'est une personne qui a peut-être pas mal de tumulte intérieur. Finalement, on ne connaît pas plus son intériorité dans cet anime, ce manga, mais je sais pas, il y a une notion où elle cherche une vérité quand même, hein, cette personne-là.
sa mission d'une certaine manière, vous voyez, sur cette terre. Il y a cette recherche du père en fait qui est un peu là, en continu, et en même temps pas mal de colère en elle. Donc oui, intérieurement, on n'est pas dans la personne la plus apaisée, et cet admirateur ou admiratrice secrète, si vous avez reconnu un peu l'énergie, comment dire, vous connaissez pas vraiment ce qui l'anime au plus profond d'elle-même. Vous savez que voilà, elle quand même est prise de colère ou de rébellion, si on peut dire ça comme ça, là, envie de se battre parce que il y a un besoin de se battre pour quelque chose. Voilà, j'ai envie de dire ça comme ça, mais intérieurement, c'est pas tout rose, c'est pas tout apaisé. C'est une personne donc qui pourrait être un peu sauvage, hein, pas facilement abordable, on ne peut pas s'approcher facilement de cette personne. Vous ne connaissez pas tout de cette personne, même si vous avez reconnu le portrait. Hein, vous avez reconnu un peu l'énergie d'une personne que vous connaissez peut-être. Vous savez que c'est pas facile de rentrer dans son intimité pour différentes raisons, de bien la comprendre, vous voyez. C'est pas la personne la plus apaisée intérieurement et donc à l'extérieur ça se démontre aussi, il y a un aspect un peu sauvage. Voilà. Ace. Donc, j'ai pré-tiré des cartes, donc 2 cartes oracles qui vous ont peut-être attiré pour l'énergie. On va compléter avec le tarot et un autre oracle. Après, on verra avec la boîte de mots telle des petits charms pour avoir des compléments sur cet admirateur, admiratrice secrète, voilà, qui vous admire. Puis après, on verra effectivement pourquoi cette personne est en admiration. Donc, qui est cette personne? Young. Et là, j'ai donc le fait d'être jeune, esprit jeune, énergie jeune. Et là, c'est isolé, détaché. Ah oui, d'accord. Avoir un manque de confiance vis-à-vis des autres, hein, vis-à-vis d'autrui, un manque de générosité. Ok. C'est pas le fait de ne pas vouloir être généreux ou généreuse, c'est simplement le fait, effectivement, d'avoir un esprit un peu loup sauvage, vous voyez, une énergie un peu loup sauvage, et parfois se sentir mieux seul qu'avec le monde, vous voyez. Il y a un peu de méfiance chez cette personne, elle est très prudente vis-à-vis des autres. Donc elle se détache, elle est un peu isolée, parfois elle pourrait être dans des humeurs un peu moody, vous voyez, un petit peu déprimée, beaucoup dans son silence, son intériorité, avoir besoin de ce silence et de cette solitude. Mais voilà, il y a quand même pas mal de tumulte intérieur chez elle. Et à côté de ça, vous voyez, on a une énergie jeune, esprit libre. Mais ben oui, les loisirs, les passions, les voyages, vous voyez, la création de projets également. Donc, si vous avez reconnu une personne, elle peut être plus jeune que vous, cette personne, et vous savez, voilà, hein, elle pourrait être plus jeune que vous. Et puis, c'est plus en général sur le fait qu'il y a la jeunesse chez cette personne, vous voyez, l'insouciance qui demeure chez cette personne. Je vais vous donner un exemple pour vous expliquer un petit peu le caractère de cette personne-là. C'est-à-dire que quand vous la connaissez comme ça, vous la rencontrez en soirée, par exemple, dans les loisirs, elle est souriante, elle est joviale, elle parle. Voilà, on a quand même une personne qui n'est pas non plus renfermée, qui n'est pas fermée et froide. C'est pas l'énergie de cette personne-là. Mais si vous rentrez un petit peu plus en intimité, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de tumulte en elle. Pas mal d'anxiété, peut-être son enfant intérieur, on va dire ça comme ça, qui est quand même vraiment blessé. Et du coup, se rapprocher plus en intimité avec elle, c'est pas évident. Et elle pourrait effectivement attaquer si on s'infiltre trop dans son espace vital, si on peut dire ça comme ça. Voilà, on entre trop dans son espace vital. Mais donc il y a double énergie chez cette personne. Et ça ressort avec la jeunesse. On va compléter avec un oracle et le tarot. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'il y a la balançoire ici. Ah oui, j'ai le loup, je n'avais pas vu, pardon. Vous voyez, je vous parle de loup solitaire, mais il y a de ça. Mais il y a la balançoire, il y a un lien avec son enfance qui a un impact sur cette personne actuellement. Et cette personne pourrait avoir 60 ans, c'est pas le problème. Hein. C'est juste que il y a vraiment des blessures de cœur qui sont toujours là. Un lien avec son passé et qui fait que elle a besoin de cheminer encore personnellement. C'est vraiment ça. Ok, donc qui est donc cet admirateur ou admiratrice secrète? Vous allez me dire, bah Sido, tu vois, je connais pas cette personne, alors j'en sais rien, moi son passé, c'est sûr, hein, franchement, si vous voyez pas qui c'est, ouais, bah vous dites, ben ok. Parce qu'admirateur, admiratrice secrète, cette personne, peut-être que vous la connaissez à peine, hein, peut-être que vous la connaissez même pas et vous observe. On va voir un peu plus en détail, mais voilà. Je fais le parallèle entre Ace et ce que j'ai aussi au niveau des cartes. Ouais, voilà. Là, le cavalier de bâton, bah, c'est totalement ça. Le Sagittaire. Ok. Donc, on a le soleil en poisson. Très intéressant. Donc, donc à genoux, en yoga, pourquoi pas. C'est ça, à genoux. En tailleur, c'est ça, on appelle ça comme ça? Ok.
Le fait de s'aligner soi-même avec l'amour et la sagesse pour des missions plus grandes. Vous voyez, on va retrouver un peu le pendu. Ok, ouais, j'ai cette notion, si vous voulez, de recherche sur soi-même, sur son chemin personnel. Avoir des projets, si vous voulez, pour le monde, pourquoi pas, mais pour soi-même, vraiment être dans un voyage comme ça, spirituel, d'élévation, pour mieux se comprendre. Et donc, cette personne, elle est vraiment dans cette énergie-là. Peut-être qu'elle fait du yoga, de la gymnastique, voilà, hein, des activités comme ça pour se réaligner. Donc c'est au niveau du corps, oui, corporel tout à fait, mais c'est aussi sur le plan spirituel. Hein, ça va mixer les deux. Ok. Madame. Donc on a l'impératrice. Ok. Et j'ai tout ce jaune. Ouais. Donc le cavalier de bâton, bien sûr, et le jugement. Donc Scorpion, Poisson, Cancer, Bélier, Lion, Sagittaire, Taureau, Balance. Hein? Voilà les signes de cette personne. On pourrait avoir Cancer aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Tout à fait. Donc signe d'eau, signe de feu. Et puis la Balance également ressort ici. Ouais, donc beaucoup de choses. Ok. En dehors du fait que cette personne a besoin vraiment de cette solitude pour se recharger, pour se retrouver également, se recentrer. Hein. On a aussi beaucoup d'imagination chez elle. Elle a quand même un enfant intérieur qui parle énormément. Et donc beaucoup d'imagination, besoin de ce monde onirique également chez elle, chez cette personne. Et puis donc là, avec l'impératrice, ça peut mêler avec de la création. Donc cette personne pourrait avoir un boulot en indépendant. Pourquoi? Parce que c'est un esprit libre, indépendant. Et donc cette personne est bien avec sa propre activité, voilà, en gérant sa propre boîte, hein, j'ai envie de dire ça comme ça. Et cette personne donc pourrait aussi avoir un boulot comme ça de création. Ça pourrait être aussi en lien avec la thérapie, vous voyez, le corporel, carrément le bien-être, hein, l'impératrice, soleil en poisson, ou alors tout ce qui est activité sportive, le corps, ouais, activité sportive. Sinon, on a tout l'aspect créatif, donc là c'est vaste, oui. Et puis, bien sûr, les voyages, donc cette personne se déplace pour son activité, se déplace pour explorer, oui, explorer le monde. Il n'y a pas que le voyage intérieur, il y a le voyage physique aussi avec ce cavalier de bâton, passionné. C'est une personne qui, encore une fois, passe à l'action rapidement, peut-être de manière un peu surprise, impulsive des fois, précipitée si on peut dire ça comme ça, pour ses objectifs ou vis-à-vis d'une personne. Si vous la connaissez, vous reconnaissez une personne là, même s'il s'agit juste d'un crush ou... Hein, il est possible qu'elle ait eu une forme d'illumination, de prise de conscience lorsqu'elle vous a rencontré, jugement, et que du coup elle a vraiment ce désir de revenir ou de voyager. Ouais, il y a eu un déclic et du feu en elle, donc beaucoup de désir pour vous, ouais, du désir charnel, pourquoi pas. Et en dehors de ça, il y a une forme de prise de conscience sur votre personne, ouais, et elle a peut-être envie de vous retrouver, vous voyez, hein, de vous revoir au moins. Vous voyez, chez cette personne-là, si vous l'avez reconnue surtout, ça mixe en fait entre le fait de vouloir vous voir, avoir une prise de conscience sur votre personne, et puis en même temps, vouloir cette solitude. Tuc! On a vraiment les deux ici. Elle peut donc prendre son temps avec ce 12. Hein. Ouais, c'est marqué, il y a le retard ici. J'ai le 3. Donc voilà, il peut y avoir une tierce raison qui bloque le fait de vous retrouver ou de vous voir. Et puis vraiment, si vous avez reconnu personne, il y a pu quand même avoir une forme de prise de conscience, d'éveil, de réveil chez cette personne. Et peut-être lorsqu'elle vous a observé, voilà, hein, en se disant, tiens, peut-être qu'elle me redonne de l'énergie cette personne-là. Dans tous les cas, prise de conscience, c'est le 12 là au centre, c'est une personne qui sait se remettre en question, qui a eu pas mal de punch, je sais pas comment on explique ça, de flash dans la tronche, on va dire ça comme ça, sur sa propre existence, sur ses comportements, les autres également vis-à-vis de cette personne, vous voyez, donc des espèces de prise de conscience comme ça, qui l'ont réveillé et qui l'ont aidé peut-être à passer à l'action hein, dans sa vie. J'ai une nature un peu extrême aussi chez elle, voilà, ça se retrouve et donc du coup il y a beaucoup de, je dirais, d'actions prises de sa part qui sont liées à des ressentis extrêmes, oui, des fortes sensations. Encore une fois, je ne ressens pas une personne qui vit de manière apaisée, calme, équilibrée, en tout cas elle tend vers ça peut-être, mais c'est, voilà, on est une personne qui aime les sensations fortes, voilà, voire extrêmes et qui du coup vit des événements forts, extrêmes dans sa vie, hein, ou des ressentis. Et donc il y a jugement, il y a ça aussi. Hein.
réalisation intérieure et c'est pas forcément doux à passer. Ok, voyons voir avec la boîte des petits mots. Qui est donc cette personne, qui est donc cet admirateur? Je ne sais pas si vous avez reconnu une personne là. Mon groupe 3. Encore un portrait intéressant. Même si vous la connaissez, cette personne, je sais que il y a des parties que vous ne connaissez pas, hein, pardon, chez elle, excusez-moi. En plus, elle est de dos là. Sur ce... Ouais. Qui est donc cet admirateur, admiratrice, secret, secrète. Ouais, ok. Ok. Tic. Qui est donc cet admirateur, admiratrice, secret, secrète de mon groupe 3. Donc on va prendre lettre astro. Oula, c'est déjà sorti. Pardon, excusez-moi. Tic. Qui est donc... Oula, je vais faire cramer le truc. Durable. Intéressant. Bien. Bien. Allez, on va prendre d'autres stickers autocollants pour cet admirateur-là. Admiratrice, admirateur, secret, secrète. Paresseux. Bien. Bon. Ok, c'est parti, mon groupe 1, on va regarder, mon groupe 3, pardon, on va regarder ça ensemble. Donc, stabilité durable, on va revenir dessus. Le ruisseau, reconversion professionnelle, épicurien, Argentine, j'étouffe. Oui, d'accord. Précieux, intuition, escalade. Ouh là là, on va avoir plusieurs choses, c'est vraiment intéressant. Les yeux, il y a peut-être une particularité avec ces yeux, la passion, les passions, la passion. Légèreté. Ok. Rivière, ruisseau. D'accord. Chaman. Ancêtre. Ancêtre, intuition. Ok, ok, ok. Le Maroc. Ah. Les fleurs. Ok. La colère. Oui. Ours. Vautour. Attendez, c'est comme ça. Ok. Il y a plein de choses ici. Ok, il y a vraiment quelque chose avec ses yeux peut-être. C'est une personne peut-être clairvoyante, mais peut-être que vous allez trouver ses yeux, ou vous avez trouvé ses yeux si vous reconnaissez une personne, particulièrement beau, perçant, attirant. Voilà. Un regard perçant, quelque chose qui va vous marquer au niveau de ses yeux. Maroc, Argentine, donc cette personne peut venir de ces pays-là, tout à fait, à des origines donc du Maghreb, oui, du Maroc et de l'Argentine, Amérique du Sud. Sinon, comme on a une notion de voyage chez cette personne, d'exploration, c'est une personne qui est peut-être partie dans ces pays-là. Et on est plutôt dans des régions du sud, hein, du sud du monde. Voilà, le monde et puis les pays chauds. Ours, vautour, alors ours, j'ai plusieurs choses. Bien évidemment, j'ai le lien avec les ancêtres, avec les ours, hein, quand même, qui est là. Donc, se connecte à sa lignée familiale. Oui, il y a un lien avec ses racines, il y a un lien avec sa famille de sang. Je ne vais pas répéter ça, mais il y a une relation particulière avec sa famille de sang et donc aussi ses ancêtres. Et donc, je vais retrouver ça. Elle a en même temps cette protection, si vous voulez, des ancêtres. Elle est dans cette recherche du lien aussi avec ses ancêtres. Et peut-être que du coup, elle est connectée à eux. Voilà. Hein, je ne sais pas si elle est médium, cette personne-là, mais en tout cas, il y a une connexion particulière et elle les ressent. Comme c'est une personne quand même assez spirituelle, oui, elle pourrait vraiment parler aux ancêtres, se connecter aux ancêtres, parler aux morts. Surtout que ça mixe avec le vautour. Ouais, le vautour, on a les yeux, on a la clairvoyance du vautour. J'ai l'aspect charognard quand même du vautour. Donc, je retrouve cette notion de purification intérieure chez cette personne, de métamorphose. Il y a peut-être un lien avec la mort ou les morts chez elle. Oui. On sent que c'est des énergies, si vous voulez, assez... ouais, en effet détachées, pas facilement abordables, encore une fois, mais qui en imposent, si vous voulez, dans leur énergie et qui ont un rôle majeur aussi dans l'écosystème. J'espère que je m'exprime bien, mais on est quand même sur un aspect, encore une fois, loup solitaire, dans la rivière, le ruisseau, chaman. Donc c'est une personne qui est réellement connectée à la nature végétale grave et la nature animale. Voilà. Donc elle doit aimer se balader en nature, faire de l'escalade, c'est là où on a les sensations fortes. C'est peut-être sa passion, l'escalade, mais on la voit effectivement grimper sur les rochers, admirer le soleil couchant, admirer les oiseaux qui passent. C'est vraiment la nature.
Donc un esprit libre, un esprit vagabond et qui aime partir en rando, qui aime faire de l'escalade, qui aime la nature végétale, animale, je vais pas me répéter, mais il y a ça. J'ai les fleurs, oui, tout à fait, donc elle peut aimer aussi les fleurs. Se sentir connectée aux animaux et aux ancêtres, au zodiaque également, au ciel. Ok. Donc c'est peut-être une personne qui est en pleine reconversion professionnelle ou qui a connu pas mal de changements, mouvements au niveau pro, activité pro. Ouais. La stabilité est durable. Pour moi, c'est pas une personne réellement stable. Hein. C'est pas une personne stable intérieurement. Par contre, peut-être que elle est dans une recherche. Moi, j'ai plutôt ça hein, chez cette personne de stabilité intérieure déjà, avant tout. Et puis peut-être qu'actuellement, quand vous regardez ce tirage, si vous voyez en plus qui c'est, elle a trouvé une forme de stabilité dans sa vie. Elle a peut-être toujours été dans cette recherche-là, donc intérieurement et sur le plan matériel, et peut-être qu'actuellement, elle se sent plus stable que les années passées. Ouais. Légèreté, passion, épicurien, oui, c'est une personne qui sait profiter des loisirs, qui a pas mal de passion, qui est passionnée par vous, qui vous désire, passion, la passion. Voilà, elle peut avoir plusieurs passions, mais peut-être qu'elle est passionnée par vous. Il y a la passion. Et puis cet esprit libre aussi de légèreté, tel un papillon, ça ne veut pas dire que c'est une personne frivole, encore une fois, avec la légèreté, mais c'est une personne qui aime aussi passer des moments légers, agréables, vous voyez, pour respirer, parce que j'étouffe. Ouais. C'est pas une personne qui va se sentir bien dans un bureau de 9h à 17h30, enfermée entre quatre murs, honnêtement. Hein, elle a besoin de sortir, elle a besoin d'espace vert, elle a besoin d'air. Elle peut péter un plomb facilement, honnêtement, on a la colère et j'étouffe. Oui, ça je vous l'ai déjà dit sur la notion de colérique, quoi. Ça peut partir rapidement au niveau de la parole, au niveau des actions. Précieux, ça c'est intéressant. Cette personne, si vous la connaissez, peut-être qu'elle est précieuse pour vous. Je ne ressens pas le fait que cette personne soit précieuse dans le sens de sa manière de parler. Si ça vous parle, oui, mais c'est pas ce que je ressens ici en énergie. Je la vois pas précieuse du tout, cette personne. C'est le contraire, j'ai plutôt une énergie un peu cash, hein. Mais il y a peut-être quelque chose qui est précieux à ses yeux, oui, et c'est peut-être vous. Et là, ça va dépendre de chacun d'entre vous si ça vous parle au niveau du précieux. Donc voilà, elle a des capacités de clairvoyance, une forte intuition et peut-être qu'elle se laisse guider aussi hein, par cette intuition. Donc on a Scorpion, oui, hein, cette personne pourrait être Scorpion. La tempérance, Sagittaire. Tempérance, ça peut être sa période actuelle, vous voyez, en transition, en pause, besoin de s'aligner personnellement. Oh, j'ai ça. Mais Sagittaire, certitude. Intéressant, ça c'est sorti pour un autre groupe. Donc la maison 7. Alors attendez, je vais tout ouvrir. La Terre. Ouais, ok. Le 4, le L, le 18, le Pape. D'accord. Est-ce qu'il y en a? Vierge. Vierge, ouais, d'accord. L'eau. LE. Donc on a A, LE, Alex. LEA et le 1. Ok. Donc on a beaucoup de signes ici, vous voyez, donc on a les signes de feu, on a aussi les signes de terre, les signes d'eau. Pour moi la terre, je ressens honnêtement, et l'eau, le fait d'avoir besoin d'être en nature, hein, ça ressort beaucoup chez cette personne. Donc quel que soit son signe, il y a besoin d'eau, elle est peut-être au bord de l'eau, cette personne, elle vit au bord de la mer, au bord d'une rivière, elle a besoin de l'élément eau pour se sentir bien. Mais je la vois bien être au bord de l'eau, sur une roche, comme ça, elle observe la nature, elle médite, elle respire, voilà, vous donnez cet exemple-là. C'est sa manière peut-être de méditer, de se relaxer et puis se sentir aussi ancré, connecté à la terre. Oui, elle pourrait être vierge aussi. Voilà, taureau, oui. J'ai Léa aussi en prénom, si ça peut vous parler. Bon bref, au niveau des lettres, là je vous laisse voir. Certitude. Alors ça peut être un message des guides pour dire c'est certain en fait que cette personne est en admiration devant vous. Voilà. Sinon, avec ce jugement chez cette personne, ça peut très bien être les deux d'ailleurs, il y a une forme de certitude sur votre existence. Donc se dire, ok, cette personne, je l'ai déjà rencontrée dans mes vies antérieures, il y a une connexion qui est certaine entre nous, il y a quelque chose qui a créé une illumination, une prise de conscience en moi quand j'ai rencontré cette personne, ou bien quand je l'ai observée sur les réseaux sociaux, voilà, là où je l'ai rencontrée, ça a créé un déclic en moi, c'est certain. La personne peut être née le 1, le 4, le 18 du mois, ouais.
Voilà, ça c'est des petits bonus en plus, hein, mais tout à fait possible. On a le ghost, on a le fantôme. Ok, alors là on peut avoir plusieurs significations, effectivement, ça peut être le fait que cette personne vous a ghosté ou d'un coup elle est en fantôme. Peut-être qu'actuellement c'est le blanc avec cette personne, il n'y a pas de nouvelles si vous avez reconnu une personne. Sinon, comme je vous disais, il y a un lien avec la mort, hein, vautour, ancêtre. Alors soit c'est personnellement, il y a un peu les fantômes du passé qui reviennent dans ses mémoires et le passé est toujours présent, ça pourrait. Sinon il y a aussi une connexion aux morts, aux ancêtres particulièrement, peut-être qu'elle canalise les morts, voilà, elle est médium. Elle communique avec les morts. Puis, mais ça c'est bon, c'est Ace. Mais on a en même temps quelqu'un qui est fun, un peu rebelle, voilà, le pigeon rebelle, qui sort de la norme. Voilà, quelqu'un qui se dénote. Mais ça peut être sur le côté apparence aussi. Hein, voilà, il a un collier, ce gars. Il a des fringues un peu originales. Vous voyez l'esprit un petit peu vagabond, quelqu'un qui se dénote au niveau de son apparence physique aussi. Et quelqu'un qui aime rire aussi, qui aime faire rire les autres. Bon, c'est peut-être un pigeon, quoi. Voilà, mais c'est pas grave. Ok, j'ai aussi donc le paresseux, hein, c'est ça. Tranquillou, pilou sur sa branche. Et c'est pareil, il a le sourire, donc je pense... C'est une personne, quand vous la rencontrez, elle est agréable avec son sourire. Vous voyez, on a l'esprit jeune, là, vous vous rappelez, dans l'oracle. Il y a un peu de ça. Agréable, c'est juste plus dans son fort intérieur, que c'est un petit peu plus compliqué, je dirais, mais agréable, cette personne, qui aime rire, qui aime faire rire. Mais, attention si vous approchez trop près, quoi, on va dire ça comme ça. Hein. Donc, on a le monde qui est là. La carte du monde, je pense que cette personne, alors soit parce qu'elle se déplace beaucoup, elle peut aimer les voyages, explorer, je vais pas me répéter. Intéressant qu'elle a chopé, c'est les mêmes couleurs que le fond de ce tirage, rose, orangé, vert, jaune, bleu, voilà. Exactement. Donc écoutez, elle peut avoir les cheveux comme ça, ébouriffés, un peu longs. C'est intéressant. Elle peut être stoïque face à vous, cette personne, parce il vous observe, ce gars, ou cette nana. Elle vous observe. Il y a quelque chose qu'elle n'ose pas dire, ou peut-être se dévoiler, hein, en effet, hein. Pura vida, Costa Rica. On avait l'Argentine, la Costa Rica, peut-être que voilà, l'Amérique du Sud à fond. Hein. Pour moi, c'est une personne qui voyage dans les pays du Sud. Peut-être elle vient de ces pays-là. Amérique du Sud, Amérique centrale, le Maghreb, l'Afrique. Ouais. Pays chaud, le soleil. J'ai cet aspect solaire. Et puis j'ai la crème. Alors ça peut être de la crème solaire carrément. Mais c'est marrant, j'ai précieux crème. Alors... Pour certains ou certaines d'entre vous, vous pourriez vous dire, en fait, ce gars ou cette nana, elle a quelque chose d'assez fonceur, assez rebelle, plutôt énergie masculine, mais étonnamment, je l'ai vu sortir sa petite crème parce qu'on ne sait jamais si on va prendre des coups de soleil, voilà. Et c'est cet aspect un peu précieux qui vous a peut-être étonné, j'en sais rien. Et ça vous parle avec cette crème-là. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi ça fait référence. Dans tous les cas, c'est peut-être une personne qui a une bonne hygiène de vie, dans le sens qu'elle prend soin de son apparence physique, prend soin de son hygiène de vie. Vous voyez, c'est pas une personne qui est à fond sur les fringues peut-être, ou qui est très superficielle, si on peut dire ça comme ça. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais c'est un peu péjoratif de dire ça, mais en tout cas, voilà, qui est très sur la mode. Mais par contre, c'est une personne qui est propre sur elle, qui prend soin d'elle et de son hygiène de vie. Voilà, d'où le fait d'avoir besoin de respirer, méditer, faire du sport en nature aussi. D'accord ? On a ça. Voilà, et pourquoi donc cette personne est en admiration devant mon groupe 3 ? Voilà, quelles sont les raisons ? Hein ? Qu'est-ce qui fait que cette personne est en admiration devant mon groupe 3 ? 7 de bâton. Le 8 d'épée. Ah, ok, elle peut être née en 1987 ou avoir 78 ans, tout à fait. Être née en 1978, tout à fait. 87 ans, ça ferait un peu beaucoup, mais pourquoi pas, hein, si ça peut vous parler. Eh bien, elle est en admiration. Alors, elle pourrait avoir du feu pour vous aussi, du désir, surtout si vous la connaissez. Vous savez que c'est craquant, cracouille entre vous, c'est chaud bouillant. Ok. En dehors de ça, honnêtement, ce qui marque cette personne, c'est le fait d'arriver à défendre vos valeurs, vous protéger contre l'adversité, arriver à dépasser une situation compliquée, bloquée de votre vie avec brio.
Je ne sais pas ce que vous vivez actuellement, ce que vous avez vécu et comment cette personne a pu observer ça de vous, mais c'est une personne qui se rend compte de votre courage, qui est en admiration devant cela, sur le fait de persévérer malgré les blocages, les qu'en dira-t-on, les gens autour, une situation difficile ou plusieurs raisons qui font que votre vie est difficile actuellement peut-être. Et donc du coup, elle est un peu en admiration devant votre courage, cette personne. Ouais. Et puis, ça se combine avec le fait d'avoir une capacité de vous protéger, de vous préserver aussi de ce monde ou de vous préserver aussi de ce mental qui foisonne, ouais, je sais pas, peut-être, qui pourrait vous enfermer. Elle est en admiration de ça. Elle a un peu cette énergie-là aussi, cette personne-là. Mais peut-être que ce que vous vivez est quand même sacrément dur, voilà, pour différentes raisons. Et du coup, elle vous admire pour cette force-là. J'ai 2 fois les frustrations qui ressortent sur le 7 de bâton et le 8 d'épée. Si cette personne vous connaît, vous l'avez déjà côtoyée, elle peut être un peu frustrée de ne pas pouvoir se déplacer ou vous voir. Il y a quelque chose qui bloque entre vous, ça se fait possible. Et donc du coup, elle peut être tout simplement frustrée de ne pas vous revoir ou pouvoir communiquer avec vous. Elle vous admire quand même, enfin voilà, elle a le crush sur vous, ça mixe l'admiration et le crush pour vous. Vous voyez mon groupe 3. Ok. Bon, est-ce qu'elle va faire un pas vers vous, je sais pas, vous revoir, vous le dire aussi. Alors c'est vrai que bon, c'est pas... je dirais que rares sont les personnes qui ont cette communication aisée pour dire écoute, je suis en admiration devant toi. Elle va peut-être pas dire ça comme ça, voilà. Mais voilà, est-ce qu'elle va vous le dire? Vous allez le savoir un petit peu qu'elle est vraiment... ouais, qu'elle vous admire d'une certaine manière. J'ai le 6 de denier et le 4 de bâton. C'est possible, mon groupe 3. Ouais. Mais alors, il y a un échange qui peut se faire ici. D'ailleurs, en fait, je crois que je ne vous ai pas parlé de la maison 7 en parlant d'échange, mais on parle quand même d'engagement, d'assos, vous voyez? Donc, pour moi, cette personne, elle est peut-être dans un chemin de stabilité au niveau des engagements relationnels, au niveau engagement de travail, ça vous parlerait peut-être. Ouais, désolée, je n'ai pas parlé de ça, mais comme j'ai le 4 de bâton, ça me revient. Ok, 6 de denier. Ouais, c'est ça, pour moi, soit vous vous retrouvez dans un événement festif ensemble, soit il y a un échange qui va être effectué au niveau du travail, au niveau de l'activité de création ou de loisirs. Et je dirais qu'il y a un engagement qui vous lie d'une certaine manière. Voilà. Et cet engagement prouve le fait qu'elle a plaisir d'être avec vous. Voilà, qu'elle se sent en lien avec vous. On va dire ça comme ça. Honnêtement, je vois pas ici le fait qu'elle vous le dise directement, vous voyez, au niveau de la communication, en vous disant « tu m'inspires », tout. Pas forcément, simplement, il est bien possible qu'il y ait des retrouvailles, un événement, une réunion qui vous rassemble, un événement qui vous réunit, voilà. Mon groupe 3. Écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire, que vous avez pu reconnaître une personne, ou en tout cas, voilà, vous dire c'est possible parce que je suis un peu dans ces domaines, ou parce que ça m'étonnerait pas, voilà. J'espère en tout cas que ça a pu vous parler, vous plaire. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Je vous remercie pour votre amour, mon cher groupe 3. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 3. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.